Dans cette formation, nous allons maintenant voir comment utiliser les calques dynamiques sous Photoshop CS6. Alors les calques dynamiques sont en fait des calques qui vont contenir les données d'image pixelisées ou vectorielles. Ils vont en fait conserver le contenu source de chaque image avec toutes leurs caractéristiques d'origine, ce qui va vous permettre d'apporter des modifications non destructrices au calque. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image et je souhaiterais justement l'utiliser afin de vous montrer comment utiliser les calques dynamiques. Donc la première étape à réaliser va être tout simplement de dupliquer le calque actuel, donc le calque d'arrière-plan. Je réalise un clic droit dessus, dupliquer le calque, puis ici le renommer et je clique sur OK pour valider. J'ai donc maintenant une copie de mon calque qui apparaît ici. Je vais donc travailler sur celle-ci pour créer un calque dynamique. Donc pour convertir cette copie de ce calque en objet dynamique, je réalise de la même façon un clic droit, puis je clique sur Convertir en objet dynamique. Automatiquement, je vois ici apparaître une petite icône qui m'indique que le calque est en mode non destructible. Cela signifie alors que l'image est protégée de la transformation. Donc, concrètement, je ne vais plus en fait avoir accès à certaines options de Photoshop qui pourraient justement modifier mon image. Donc par exemple, si je clique sur ce calque et que je me rends dans Images, Réglages, je vais retrouver ici les différentes options de niveau, de courbe, d'exposition, etc., auxquelles je n'ai plus accès. Si maintenant je me rends sur le calque d'arrière-plan en cliquant dessus, je procède de la même façon, je retrouve Images, Réglages. J'ai ici, comme vous pouvez le voir, accès à toutes ces options. Alors en effet, le calque d'origine étant pixelisé, je peux avoir accès aux différents réglages de niveau, de courbe, d'exposition, etc. Alors cela peut être évidemment un inconvénient, mais ils vont trouver aussi leur utilité dans plusieurs cas. Donc par exemple, si je clique sur le calque pixelisé, comme ceci, et que je masque la copie, je me rends maintenant dans Filtre, Galerie de filtres. Je retrouve ici par exemple, comme vous pouvez le voir, le filtre croisillon. Je clique alors sur OK pour l'appliquer. Et maintenant, si je souhaite annuler cet effet, je n'ai d'autre moyen que de réaliser un CTRL Z. Donc en effet, CTRL Z, je peux ainsi annuler le filtre. Si maintenant je procède de la même façon, mais avec mon calque dynamique, je clique dessus pour le sélectionner, je me rends de la même façon dans le menu Filtre, je retrouve Galerie de filtres, je sélectionne l'effet et je clique sur OK. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'effet qui est appliqué sur mon image, mais pas directement sur les pixels. En effet, je retrouve ici, juste en dessous, Filtre dynamique, avec Galerie de filtres qui est appliquée directement ici. Donc si maintenant je réalise un double clic sur le filtre, ici, je peux décider de le modifier à tout moment en retrouvant ici la galerie de filtres. Donc, je clique par exemple, cette fois-ci sur Contour ancré, OK, et je viens donc de modifier mon filtre. Donc voilà, l'utilisation des calques dynamiques est en effet très utile, puisque cela vous permet, par exemple, sans toucher aux pixels de votre image, de pouvoir la modifier en lui appliquant certains effets, mais tout en conservant votre image intacte. Si par exemple je décide de masquer les filtres dynamiques, je retrouve ici mon image intacte, sans les filtres qui ont été appliqués. Je clique dessus à nouveau et je fais apparaître l'effet de la même façon. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les filtres dynamiques sous Photoshop CS6 et vous en connaissez l'utilité.